بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعنا على ما أوليتنا واختم لنا بالإيمان وبصالح الأعمال وزدنا من فضلك ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau de notre passage situé à la page 163. Et donc, j'avais parlé de la question du kufr. Kufrun duna kufr. Il y a une certaine mécréance qui est moindre que d'autres. Et j'avais parlé de l'attitude qu'il fallait avoir face à des comportements qui semblent être apparentés au kufr alors qu'ils ne le sont pas. Et nous avons dit nos savants font la différence entre le kufr al-akbar, le kufr al-asghar, le kufr al-i'tiqadi et le kufr al-amali. Et nous avons dit certains individus, par exemple, lorsqu'ils jurent au nom d'autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de se presser de les apostasier et de l'excommunier, il faudrait peut-être mieux leur apprendre al-jahil la yukaffar, innama yu'allam. L'ignorant, on ne l'excommunie pas, mais on lui apprend. Et donc, et en plus, le kufr, pour qu'il soit accepté, on va dire affirmé comme tel, il faut qu'il y ait absence de tout empêchement ou de toute forme de contrainte, comme ça a été le cas pour Sayyidina Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, qui avait prononcé le mot du kufr sous la contrainte. Et donc, cette attitude de se presser d'excommunier les gens est une attitude tout à fait non conforme. Ainsi, par exemple, les gens qui s'adonnent au culte des saints ou des tombes des saints, et ils jurent en leur nom aussi, notre tâche et notre mission, c'est de leur apprendre le vrai tawhid et non pas de prononcer le takfir à leur égard. Et ici, il y a une citation très, très importante, très intéressante de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Taymiyyah? Il dit, Ibn Taymiyyah, وَتَجِدُنِي أَكْثَرُ مَا أَنْهَى عَنْهُ تَكْفِيرُ الرَّجُلِ الْمُعَيَّنِ فإن الرجل قد يقوم به فعل الكفر أو قول الكفر ولكن لعدم إرادته الكفر أو لجهله أو لخطأ غير مقصود فإن الله لا يعتبره من الكفار إلا من كان أصلهم الكفر. Donc il a dit, je me trouve confronté. Donc il dit, dans la plupart du temps, je me prononce et je défends que l'on excommunie un individu bien précis. Parce qu'il dit, il peut y avoir un individu qui s'adonne à des choses, à des actions qu'on peut apparenter au kufr, ou il peut prononcer une parole qui peut être apparentée au kufr, mais le fait que ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas son intention. Donc, de quitter l'islam et de renier l'islam, ou parce qu'il ignore, ou parce qu'il commet une erreur involontaire, فَإِنَّ اللَّهَ, il dit, eh ben, Dieu ne le considère pas parmi les kuffars. Et puis après, dans un autre passage, il dit, إِلَّا مَنْ كَانَ أَصْلُهُمُ الْكُفْرِ, excepté ceux qui se proclament comme tels, ils disent, non, moi je suis kafir. Ça c'est clair. C'est la personne qui le dit et il sait pourquoi il le dit et il dit ma conviction est que je rejette tout cela et que je fais ce qui s'oppose à l'islam par conviction. À ce moment-là, leur statut, c'est le kufr. Voilà. Je pense que cette position, cette citation d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, elle est vraiment la réponse décisive et à laquelle nous devons nous affilier
et qui met en cause aussi l'attitude de beaucoup de personnes qui prétendent suivre Ibn Taymiyyah rahimahullah alors qu'ils sont injustes envers lui. Et comme disait Cheikh al-Ansari rahimahullah ta'ala, il y a beaucoup de gens qui ont fait d'Ibn Taymiyyah un fouet avec lequel il flagelle les dos des musulmans. Chaque chose qui est méprisante, qui est, on va dire, extrême, on l'a attribué à cet homme, à cet éminent savant, Ali rahmatullahi ta'ala. Donc sa citation, elle est très très claire et elle doit être pour nous une règle de conduite pour ce sous-chapitre que Ibn Qayyim a intitulé Kufrun duna kufr. Donc il avait dit وتجدني أكثر ما أنهى عنه تكفير الرجل المعين فإن الرجل قد يقوم به فعل الكفر أو قول الكفر ولكن لعدم إرادته الكفر أو لجهله أو لخطأ غير مقصود فإن الله لا يعتبره من الكفار إلا من كان أصلهم الكفر. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. J'espère qu'elle a été bien assimilée de la part de chacun d'entre nous. ولذلك كان عليه السلام ولذلك من كان فيه الإسلام أصلا, celui qui proclame et il est musulman réellement et au fond de lui-même par conviction. ولذلك من كان فيه الإسلام أصلا ثم أتى بأفعال تخل بالاعتقاد. ما معنى تخل? Elle met en cause. Donc celui qui est musulman réellement et d'origine il est musulman par conviction, il se proclame comme tel. Et puis il s'adonne à des actes qui peuvent mettre en cause sa conviction ou qui peuvent, on va dire, porter atteinte à sa foi. وقد تفضي به وقد تفضي إلى الكفر, et ces actes auxquels ils s'adonnent, ils peuvent mener d'Ibn Taymiyyah au kufr. فلا يجوز تكفيرهم. Il n'est pas permis de les considérer comme kuffar. C'est clair? Donc, je termine sa phrase. ولذلك من كان فيه الإسلام أصلا ثم أتى بأفعال تخل بالاعتقاد وتقدح في الإيمان وقد تفضي إلى الكفر فلا يجوز تكفيرهم. Inch'Allah que c'est clair, hein, et que nous allons avoir plus de retenue, hein, et ne pas tomber dans ce piège du takfir. Un rappel, après avoir terminé, parce qu'on s'est arrêté à ce niveau pour ne pas interrompre cette analyse de la fois précédente. Ici, je m'arrête pour rappeler de nouveau que cet ouvrage d'Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a pour finalité? Qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, c'est une étude des différentes manazil de Nafs al-Mutma'inna. C'est ça l'ouvrage fondamentalement d'Ibn al-Qayyim. C'est clair? Donc, هذا الكتاب هو يدرس فيه صاحبه منازل النفس المطمئنة, vers laquelle tous et toutes nous devons tendre. Nafs al-Lawama, tout le monde, il est dedans. Et alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est en train de nous dire comment notre nafs va sortir de ce hal, de cet état de nafs al-Lawama vers hal al-nafs al-mutma'inna. Une remarque, un rappel, vous savez très bien qu'il y a une seule âme, hein? ليست هناك أنفس, il y a nafs واحدة. Voilà. C'est pas que nous avons trois âmes. Il y a nafs واحدة, ولكن هذه النفس, elle peut tomber dans la bassesse et elle devient une nafs ammara bis-sou, incitatrice au mal. Et elle peut sortir de ce piège de nafs al-ammara pour aller vers nafs al-lawama, où elle est en balance entre l'iman et entre le ma'siyah. Et puis, celui qui prend conscience de l'importance de son devenir et de la qualité du devenir vers lequel il va y aller malgré lui ou bon gré de lui, eh ben, tout le monde va essayer de travailler cette nafs pour transcender avec le désir et la volonté d'aller vers nafs mutma'inna. والنفس المطمئنة هي فيها منازل.
فكلما مر الإنسان من منزل إلى منزل آخر, chaque fois que la personne passe d'une station, d'un état de son âme vers un autre état, il est en train de s'élever, de transcender. Et cette élévation a pour finalité d'atteindre d'une façon permanente, Inch'Allah, un nafs al-mutma'inna. Ça, c'est un rappel pour cette nafs. Nous revenons à l'ouvrage d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, et toujours je suis à la page 163. 163, et comme j'ai dit, je n'arrive pas à partager, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a le sous-chapitre intitulé Sara'ir duna sara'ir, duna al-kaba'ir, Sara'ir duna al-kaba'ir. Et alors, Ibn al-Qayyim nous dit que les péchés se subdivisent en deux sortes, en péché mineur et en péché majeur. Et c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les stipulent. Et ce que le Saint-Coran a indiqué et que la sunna prophétique a précisé, il est sujet d'unanimité. Donc, il n'y a pas une autre lecture du contenu du Coran et de la sunna concernant cette subdivision. C'est qu'il y a des péchés majeurs et des péchés mineurs. Donc, il y a unanimité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc vous avez la sourate 4, 31, An-Nisa, « En tajtanibu kaba'ira » si vous évitez les péchés majeurs, si vous évitez les graves péchés que nous vous avons défendus, nukaffir ankum sayyi'atikum. Donc nous vous pardonnerons nous absoudrons vos, il y a question d'absoudre vos péchés. Et Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, ceux qui évitent parmi les péchés les majeurs. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Et là, on va s'arrêter pour comprendre ce que veut dire le terme lamam. Alors, al-lamamu. Al-lamamu, ils disent, nos savants, selon Ibn al-Qayyim, c'est un nom qu'on attribue pour désigner muhaqqirat al-dhunub, les péchés auxquels nous n'accordons pas beaucoup d'importance. Ce qu'on appelle le petit péché. Donc, et il explique, donc, il dit, le hadith de Rasul sallam, dans lequel il dit, faites attention à ce que vous sous-estimez de vos péchés. Ça, c'est ce que Ibn al-Qayyim propose. Et puis, il dit, et on a dit autre chose. Selon le Barawi et autres, ils disent que l'amam veut désigner les péchés majeurs. Et alors, d'autres, ils ont dit, en vérité, الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. Et donc, ceux qui évitent كبائر الإثم, les péchés graves, ainsi que les turpitudes, excepté al-lamam. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, en vérité, ici, c'est dans le sens ceux qui commettent d'une manière exceptionnelle un péché grave, mais chaque fois qu'ils le commettent, ils s'en repentent. Et n'en fait pas une règle. Et donc, c'est comme si Dieu, il exclut, si je peux dire, ces péchés majeurs que l'individu commet par erreur, d'une manière exceptionnelle, et il s'en repente. Donc, il va comme si Dieu ne le comptabilise pas, c'est pour ça qu'il ne l'a pas cité. Mais il a accès sur kaba'ir al-ismi wal-fawahish. Wallah, même c'est comme si Dieu, subhanahu wa ta'ala, il dit, eh ben, les péchés majeurs, il s'y adonne d'une manière exceptionnelle. Et donc, le jumhur, la majorité, ils disent qu'en vérité, l'exception, c'est-à-dire, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala, il pardonne lorsque ce serviteur, de ses péchés majeurs, il n'en commet que peu. Mais il s'y adonne de temps en temps à quelques péchés. Lamam,
là même d'après certains de nos prédécesseurs, فأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف أنه الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليه وإن كان كبيرا. Et donc, il dit, selon certains de nos prédécesseurs, l'ilmam bil-dhanbi, c'est le fait de s'y adonner, mais il ne revient plus. Il ne revient plus, même s'il s'agit d'un grave péché. Donc, ça inclut des petits et des graves que l'individu ne fait que très rarement. Et puis, il donne ici des exemples. وهو الرجل يلم بالذنب ثم لا يعاوده. قال السدي. السدي a dit, j'ai posé la question à Abu Saleh, عن قوله عز وجل إلا اللمم, excepté le lamam, فقال هو الرجل يلم بالذنب, c'est l'homme qui commet le péché, puis il ne revient pas. فذكرت ذلك لابن عباس فقال لقد عانك عليها ملك كريم. Et donc j'ai posé la question à Ibn Abbas, il a dit c'est un ange qui t'a indiqué donc cette compréhension. Et donc, mais Ibn al-Qayyim revient après pour dire, et malgré cela, l'avis de la majorité, c'est que l'amam désigne les péchés mineurs, madoun al-kaba'ir. Et c'est l'une des versions les plus authentifiées d'après Ibn Abbas, comme ça a été rapporté dans le Bukhari, d'après le hadith de Taous. C'est clair? Donc, l'amam sont les péchés mineurs. Et donc, il ne faut pas aussi, dans les péchés, il faut aussi donner un tartib, des darajat مختلفة للذنوب. فهناك الكبائر وهناك اللمم أي المحقرات الذنوب. Et ces muhaqqirat al-dhunub, nous avons été très clairs d'après les hadiths de Rasul sallam, c'est il faut faire très attention puisqu'il a dit iyyakum muhaqqirat al-dhunub. Faites attention à ce que vous estimez de vos péchés parce que yajtama'na, ce groupe, donc elle s'accumule jusqu'à ce qu'elle mène la personne à sa perdition. Amma al-kaba'ir, ihsa al-kaba'ir. Amma al-kaba'ir, tandis que le kaba'ir, le salaf, ils ont eu une certaine divergence, mais leurs avis sont proches les uns des autres. Et donc, et vous avez le hadith de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, je suis au sous-chapitre intitulé Ihsa al-Kaba'ir, le recensement des péchés majeurs. Cette divergence n'est pas due à une opposition dans les avis, malgré qu'il y a des petites divergences, mais leurs avis sont proches. Nous avons dit dans le Sahihain, le hadith de Sha'bi, Al-Sha'bi, hein, c'est pas Sha'bi, Al-Sha'bi. D'après Abdullah ibn Amr, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Kaba'ir, c'est l'association à Dieu, la désobéissance aux parents, l'homicide volontaire et le faux serment. Wal-Yamin al-Ghamous. Et vous avez aussi le hadith d'après Ibn Abi Bakrata, d'après son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voulez-vous que je vous informe des péchés majeurs? Il a répété cela 3 fois, à 3 reprises. Qalu bala, oui, très certainement, ya Rasulallah. Qala, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, la désobéissance aux parents, et il était accoudé, il s'est assis, et il a dit, et le faux témoignage, et il n'a pas cessé de le répéter, que nous avions souhaité qu'il se taise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur pour lui, tellement il était dans un état d'énervement et d'anxiété à cause de ce péché majeur qui détruit vraiment la religion. Qawl al-Zur, dans une autre version, il a dit Ala innaha al-haliqa, c'est celle qui rase, je ne dis pas qu'elle rase la tête, mais elle rase la religion de l'un d'entre vous. Et donc, là, donc, nous avons beaucoup de hadiths de Rasul sallam dans lesquels il y a citation tels que le hadith très connu, voulez-vous que je vous informe des 7 actes d'abomination, ils ont dit lesquels, ya Rasulallah, il a dit l'association à Dieu, la magie, hein, l'assassinat ou l'homicide volontaire d'une âme sans aucun droit, la consommation de l'usure, le fait de disposer injustement de l'argent, des biens de l'orphelin, la fuite le jour de la bataille et la diffamation des femmes mariées innocentes, croyantes
innocente. Et vous avez d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallam a dit de Amr radiallahu anhu, Abdullah ibn Amr ibn al-As, le plus grave des péchés majeurs, c'est que l'individu insulte ses parents. Il dit comment l'homme insulte-t-il ses parents? Il a dit il insulte les parents d'un autre et celui-là en retour lui insulte sa mère et son père et sa mère. Et donc aussi parmi les hadiths akbar al-kaba'ir, c'est que l'on porte atteinte à l'honneur de son frère musulman sans aucun droit. Et donc tout cela, ce sont des exemples des péchés majeurs. Ils ne sont pas contradictoires, mais ils sont complémentaires. Et c'est ce qui explique que l'imam al-Zahabi, en les regroupant, lui, il les a recensés à 70 péchés majeurs. Ah, il a dit qu'elles sont plus nombreuses. Maintenant, le sous-chapitre, Hasanat al-Musi tashfa'u lahu. Les bonnes actions accomplies par quelqu'un, par le pécheur, peuvent intercéder en sa faveur. Nous dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. وهنا أمر ينبغي التفطن إليه وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. والله ça c'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit quelque chose à laquelle nous devons être attentifs, c'est que l'individu peut s'adonner à un péché majeur, mais en s'y adonnant, il est dans un état de peur et de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en commettant le haram. Il la considère quelque chose tellement de grave. Alors, cette attitude de pudeur, de crainte, pudeur de Dieu, subhanahu wa ta'ala, la haya min Allah, et de crainte et de considérer ce péché tellement grave et catastrophique, fera en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala va la considérer comme un péché mineur. Et le péché mineur commis avec arrogance, sans tenir compte de Dieu, sans peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec mépris, peut faire en sorte qu'Allah subhanahu wa ta'ala va la considérer comme un péché majeur. يعني مع الكبيرة مع الحياء والخوف من الله واستعظام الذنب قد يلحقها الله بالصغائر والصغيرة التي أتي بها مع قلة الحياء ومع عدم اللامبالاة وترك الخوف avec une attitude où il sous-estime ce péché يلحقها بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبها. Même plus que ça, dit Ibn al-Qayyim, elle peut être élevée des degrés des plus hauts et des plus graves péchés majeurs. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم به القلب. Et il dit, et cet état du croyant face au péché mineur ou majeur, eh ben, il est en relation avec l'état de votre cœur. وهو قدر زائد على مجرد الفعل. Et ça, c'est un plus quand les gens qui ont la foi, qui ont la peur d'Allah, en plus de l'acte lui-même. Il y a l'acte, mais derrière l'acte, il y a une attitude, il y a un état, al-qalb, qui fait que soit الإنسان العاصي سيعتبر ذلك الذنب عظيم أو أنه سيستصغره. والإنسان يعرف ذلك من نفسه. Et chacun peut sentir cela en lui-même ومن غيره, et aussi de l'attitude des autres personnes. وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره ويسامح بما لا يسامح به غيره. On peut pardonner à celui qui aime ce qu'on ne pardonne pas à quelqu'un d'autre. Et on peut pardonner à celui qui a excellé dans sa bonté, dans sa bienfaisance, ce qu'on ne pardonne pas à d'autres. Ah. Et donc, lorsque quelqu'un aime, et on sait que son amour est véridique, on va lui pardonner ses déviations, ses erreurs, qu'on ne pardonne pas à celui qu'on n'aime pas ou qui ne nous aime pas. Ça, c'est une attitude. Donc, j'ai entendu, dit Ibn al-Qayyim,
الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله التي كتبها بيده فكسرها، وجر بلحية نبي مثله وهو هارون، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه، وربه تعالى يحتمل كل ذلك ويحبه ويكرمه لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له، وصدع بأمره وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. Il dit Ibn Taymiyyah, regardez ce que Moussa alayhi salam avait fait. Il a jeté les tables sacrées que Dieu a écrites de sa main, entre guillemets, et il les a cassées. Et il a tiré son frère de sa barbe, qui est prophète comme lui, alayhi salam Haroun. Et il a latama, c'est une image. Il a frappé au visage, entre guillemets, l'ange de la mort, jusqu'à lui avoir rendu l'œil borgne. Bon, ça, il faut vérifier le texte, et en même temps, il ne faut pas prendre ça physiquement. Et puis il dit, et il a ataba rabbahu. L'itab, c'est-à-dire, ce n'est pas, c'est contesté, on va dire, parce que l'itab, c'est un mot, c'est pas le fait de réprimander, mais il a contesté d'une manière très polie les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala les nuits lors de l'ascension de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, parce qu'il a chargé la Ummah de Muhammad, Sayyidina Muhammad et sa Ummah de charges très graves, qui c'est qu'en prière. Et puis, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a supporté tout cela de lui parce qu'il l'aime et il l'a honoré. Pourquoi tout cela? Parce que Sayyidina Moussa alayhi salam a tenu tête à un des plus graves ennemis à Dieu subhanahu wa ta'ala, et il a déclaré sans crainte la vérité. Il a essayé de réformer, il a réformé deux nations, celle des Coptes et des fils d'Israël, et tout ce que Sayyidina Moussa avait fait, comparable à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui a pardonné, c'est comme les cheveux que l'on entre dans la mer. Mais pourquoi tout cela? Parce que Dieu l'aime. C'est clair? Mais il faut que de l'autre côté, il y a un qalb. Il y a un cœur qui est pur et qui aime, pour que de l'autre côté, il y ait l'ihsan de la part de Dieu. Regardez aussi Yunus, alayhi salam, ibn Matta, حيث لم يكن له هذه المقام التي لموسى. Il n'avait pas eu les honneurs et cette élévation que Dieu a accordée à Sayyidina Moussa alayhi salam. Une seule fois, il est parti en colère. Il n'a pas assumé l'ordre de Dieu. Alors, Dieu subhanahu wa ta'ala l'a directement emprisonné dans le ventre du poisson, du mammifère, de l'hout. Et vous savez très bien qu'on fait la différence entre le hout et le samak. Le hout, c'est les baleines, c'est des grands mammifères. Le samak, c'est les poissons qu'on mange là, et ordinaire. Donc, il dit donc, pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le maqam de Sayyidina Moussa alayhi salam et le maqam Sayyidina Yunus alayhi salam. Sayyidina Yunus n'a pas l'ihsan ou le mahasin, l'état d'excellence et les bonnes actions qu'avait Sayyidina Moussa alayhi salam. Donc, Ibn al-Qayyim nous rapporte tout cela pour nous dire, voilà un exemple. Vous allez me dire, oui, c'est l'exemple d'un prophète alayhi salam. Mais il dit mais à partir de là, nous déduisons Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, puisque Dieu dit c'est que lorsque Pharaon fut englouti, fut noyé, il a voulu rappeler et demander pardon par sa foi. Je crois maintenant en celui en qui croient les fils d'Israël, et je fais partie des musulmans. Mais Dieu lui dit, non, c'est un peu tard.
un peu tard pour que cette hasana de shahada fait absoudre tes mauvaises actions. Hein? ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب. Il dit Qayyim, et c'est pour ça celui dont les bonnes actions l'emportent sur les mauvaises, il aura le succès, il ne sera pas puni. ووهبت له سيئاته لأجل حسناته, et on va lui faire don de ses péchés à cause de ses bonnes actions. Donc ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك. Et c'est pour cela qu'Allah pardonne à celui qui croit en son unicité et il ne pardonne pas ce qu'il ne pardonne pas à celui qui lui a associé ou l'a renié. لأنه قد قام به مما يحبه الله وما اقتضى له أن يغفر له, parce qu'il s'est adonné à ce que Dieu aime. C'est-à-dire, lorsqu'on s'adonne à des choses que Dieu aime, Dieu en contrepartie, il nous fait don de nos péchés et il ne les comptabilise pas. Hein? فالله يسامحه فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها. Et il dit, celui qui rencontre Dieu sans rien lui associer, tous ses péchés lui seront pardonnés, quelle que soit leur quantité et leur volume. Et bien sûr, il s'appuie ici sur le hadith Qudsi. Ya ibn Adam, idha ataytani la tushriku bi shay'an, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi sans rien m'associer, je te pardonnerai tous tes péchés, tout ce que tu as commis, hein, quel que soit leur nombre, et je ne m'en soucie guère. Et puis la suite dit, même si tes péchés atteignent les firmaments des cieux. Donc, sache que la lumière, la clarté et l'intensité de la lumière de la ilaha illallah fait dissoudre, disparaître dhabab, tout le brouillard des péchés, tous ces nuages sombres des péchés, et donc cette dissolution des péchés dépendra de l'intensité de la lumière de ta shahada, de la ilaha illallah en toi. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. Parmi les gens, la lumière et l'intensité de la lumière de la ilaha illallah, elle est dans son cœur tel le soleil, telle la lumière du soleil. ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري. Et il y en a ceux qui, dans leur cœur, l'éclat de la lumière de cette shahada, de cette kalima tayyiba, telle qu'une planète lumineuse. ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم. Et il y en a certains, la lumière de shahadat la ilaha illallah dans son cœur, elle est telle que cette lanterne, grande lanterne, la lumière de cette grande lanterne. وآخر كالسراج المضيء. Et l'autre comme une lampe qui éclaire, bien lumineuse, et d'autres comme une lampe dont la lumière elle est faible. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار. سورة الحديد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. Donc il dit, c'est ainsi qu'apparaîtront leurs lumières dans leur droite ou devant eux, en proportion de la capacité, de l'intensité de cette lumière de la shahada dans leur cœur. Et aussi, cela dépendra de leur savoir du sens réel de la ilaha illallah et de leur mise en pratique que nécessite la ilaha illallah. Et en même temps, wa ma'rifatan wa halan. Et cela aussi par rapport proportionnellement de leur connaissance au niveau du cœur et de l'état que cela a donné sur le plan spirituel de leur nafs, la ilaha illallah, son intensité.
ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. العلم ليس المعرفة، العلم c'est le savoir intellectuel. المعرفة c'est المعرفة القلبية. C'est clair? C'est pas la même chose, c'est pas deux synonymes ici. Ça s'utilise dans la littérature العلم والمعرفة المعارف les connaissances، ولكن هنا المعرفة القلبية. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته. Et chaque fois que la lumière de cette kalima devient azim, grand, intense, et fort, il va brûler quoi? Toutes les ambiguïtés, toutes les passions. Et cela, sa brûlure, sa destruction de ces ambiguïtés, de ces passions, dépendra aussi de sa force, de sa force et de sa puissance. حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. Il peut arriver à un état, العبد المؤمن في عمله القلبي وفي إطعام، il va alimenter la shahada dans son cœur par l'intensité de ses actes, par cette alimentation spirituelle, par les maqamat. Lorsqu'il va s'étahalla biha, elle devient des hal. Le maqam devient hal. Donc, cette station, cette phase devient un état. C'est ça le travail en vérité. Il arrivera à un tel degré que chaque fois qu'une shubha se propose à lui, se présente à lui, ou une passion, ou un péché, il est détruit d'office. Il est détruit et il disparaît de devant lui. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا. واضح هذا الكلام؟ Donc, والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد اللسان فقط. Et le législateur ici, le législateur هو رسول الله صلى الله عليه وسلم dont il parle ici. والشارع هو الله سبحانه وتعالى. Mais ici, il parle de shara' Rasulallah. Il dit, n'a pas fait en sorte que cet atta, le résultat de cette shahada, on va l'acquérir par la prononciation au niveau, prononciation de la shahada au niveau de la langue uniquement. فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرام دين الإسلام. Il dit, c'est pas ça ce que l'islam dit, nécessairement. فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم. Les hypocrites le disent aussi, ils disent la shahada. Quoi? كل من قال لا إله إلا الله, il va atteindre ces degrés et il va arriver à ces maqamat. Non. فليس العبرة بالقول باللسان. فلا بد من قول القلب وقول اللسان. Il faut que ça vienne du cœur et de la langue. المنافق يقولها باللسان والمؤمن الحق يقولها باللسان وبالقلب. والمؤمن الذي يقولها باللسان وبالقلب هم أحوال في أحوال. هناك من هي في قلبه دائما وهناك من تغيب من قلبه عندما يطغى على قلبه حب المال، حب الجاه، حب السلطة، الشهوة. Et donc, l'omniprésence dans le cœur et la qualité de se présenter dans le cœur, c'est ça qui va faire la différence de l'intensité de cette lumière et de sa destruction du munkar, du batil, de shubha, de shahwa. Il dit ici, وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا
ما يوجب تحريم قائلها على النار. Il dit القول بالقلب, qu'est-ce qu'il veut dire? Il consiste, il englobe quoi? Sa vraie connaissance. Et le fait de la considérer comme une vérité absolue, tasdiq biha, et de connaître l'essence de ce que veut dire la ilaha illallah et ce qu'elle implique comme négation et affirmation. La ilaha, c'est la négation, nafi. Illa Allah, c'est l'isbat, c'est l'affirmation. Wa ma'rifati haqiq, et la connaissance de quoi? De ce que veut dire la divinité, la seigneurie, que nous refusons, que nous renions pour tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui est propre. Et il dit قيام هذا المعنى علما ومعرفة ويقينا, connaissance, savoir, connaissance au niveau du cœur et certitude et état d'être, manière d'être, c'est cela qui va donner lieu nécessairement à ce que celui qui l'a dit, la prononce, sera préservé. Le feu lui sera interdit. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام. Et toute parole provenant du législateur et ce qu'il a donné comme conséquence à cet acte comme récompense, c'est la parole décisive, c'est la parole définitive. كقوله صلى الله عليه وسلم من قال في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان. Sinon c'est facile le paradis. Et donc il dit comme le hadith, comme la parole de notre prophète sallam qui a dit, celui qui dit dans sa journée 100 fois pureté de Dieu et par sa gloire, alhamdu tasbihu as-sabhalatu hiya tanzih, veut dire tanzihullah, donc pureté de Dieu et par sa gloire, il l'a dit 100 fois, son péché lui seront soustraits. Et dans l'autre versant, dans notre version, tous ses péchés lui seront pardonnés, même si ces péchés atteignent quoi? L'écume de la mer. Et puis après, Ibn Qayyim l'explique, cela n'est pas donné. Pourquoi? Uniquement à cause de l'énonciation de cette formule par la langue. يلزم القلب, هذه يسمعها القلب. لما إنسان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وهو قاعد, il est en train de peser la marchandise ويسرق في الميزان. Hein? Il est en train de voler lors du poids et mesure où Dieu dit وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ, malheur ou enfer pour ceux qui fraudent, les fraudeurs. وهو يقول لك أنا ذنوبي غفرت, j'ai fait 100 fois subhanallah wa bihamdihi. Non, ça devient du jeu. L'islam, il est plus profond que cela. Et toujours, j'attire votre attention et mon attention. Chaque fois qu'on se trouve devant des hadiths pareils, directement remémorez-vous le hadith de la sallam que la marchandise de Dieu est très chère, la marchandise de Dieu, c'est le paradis. C'est-à-dire, c'est pas la répétition 100 fois qui va nous valoir le paradis. Il faut que le cœur s'y adonne, sinon on n'aura rien. On n'aura rien. Est-ce que c'est clair? Et nous revenons à ce qu'a dit précédemment Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ben, si la chose est ainsi, ben, c'est aisé. Le munafiq, il dit la même chose. Il l'a dit par sa langue aussi. يوم القيامة سيفترق المؤمنون والمنافقون بماذا؟ بالصدق. La différence qui va être faite au jugement dernier entre l'hypocrite et le vrai et la vraie croyante, c'est par le cœur et sa sincérité et sa résolution, et non pas parce qu'il a été dit par la langue ou fait en apparence par les membres, parce qu'il y a des gens qui font les choses par les membres et alors qu'ils ont une autre finalité. Donc, فليس شكل العمل بل الدافع للعمل. C'est clair? Ce n'est pas la forme uniquement de l'action dont Dieu tient compte. Qu'est-ce qui est derrière? الدافع. Qui a
fait que l'individu prend la résolution de s'adonner à tel acte ou à tel acte, ou à se retenir de tel acte ou tel acte. C'est ça qui est déterminant dans ce point. Alors, علو المنزلة à la page 170, j'ajoute 5 minutes, Hajri, j'arrête. علو المنزلة يوجب زيادة الانتباه. C'est clair. Lorsque vous, vous jouissez d'un statut social auprès des gens élevé, ben, vous devez avoir une attitude conforme à votre statut. Sinon, ne venez pas demander aux gens pourquoi est-ce qu'ils ne vous respectent pas. Il faut avoir un certain charisme, une certaine retenue, une manière d'être différente par rapport à votre manzila. On rapporte que l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, il avait l'attitude de sourire facilement avec les gens. Et lorsqu'il est devenu un imam, ce n'est pas lui qui s'est donné le titre d'imam. Lorsque les gens l'ont considéré comme tel par rapport à son savoir, à son intégrité, il a dit, les gens nous voient d'une manière qui nous interdit d'être facile dans notre manière d'être. Parce qu'il est devenu une référence, il est devenu un imam. Et son statut d'imam fait qu'il est devenu un modèle, une référence, un refuge pour le questionnement. Et donc, il doit avoir un comportement qui convient à son statut. Et donc, ici, il dit, Ibn al-Qayyim, فإن قيل قد ذكرتم أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه فهذا الذي ذكرتم صحيح وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان ولكن ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره كقوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. Il dit, vous avez dit, et vous avez cité que celui qui aime pardonne à celui qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne pardonne pas à d'autres. Il absout à son intime ce qu'il n'absout pas, ce qu'il n'efface pas aux autres. Et ce que vous avez dit est tout à fait juste et c'est conforme même à la sagesse, à la générosité et à l'ihsan. Mais alors, que dites-vous de la sanction que Dieu, subhanahu wa ta'ala, et de la menace qu'il a adressée à ces mêmes personnes qui sont ses intimes, que Dieu aime, s'ils s'adonnent ou s'ils commettent quelque chose que Dieu n'aime pas, qu'il n'aime pas. Et il a cité l'exemple du statut des épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oh, vous les épouses du prophète, vous n'êtes pas à celle d'entre vous qui s'adonne à un péché évident et explicite, la sanction lui sera multipliée. Alors il dit ici, et il cite beaucoup de versets, il dit la réponse à cela, c'est le titre du sous-chapitre. Lorsque Dieu vous accorde un statut spécial, eh ben, il vous incombe en retour de votre part, c'est d'être plus attentif pour que ce statut vous soit toujours accordé. Il dit, ce que tu dis est juste, mais votre opposition, en vérité, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de contradictoire entre le statut de l'aimer à qui on pardonne et de la multiplication du péché s'il commet une erreur. Il dit فإن من كملت عليه نعمة الله واختصه منه بما لم يختص به غيره في إعطائه منها ما حرمه غيره
فحوبي بالإنعام وخص بالإكرام وخص بمزيد التقريب وجعل في منزلة الولي الحبيب اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص أن يراعي مرتبته من أدنى مشوش. Celui à qui Dieu a accordé درجة الولاية ودرجة الحبيب, à qui Dieu a accordé le statut de l'aimé privilégié, et ben, il lui incombe aussi de son côté de faire tout pour ne pas détruire cette relation et de la préserver. C'est pour ça, s'il ne tient pas en compte cette qualité que Dieu lui a accordée, eh ben, il sera sanctionné. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. En vérité, tout ce que nous sommes en train de développer, d'après Ibn al-Qayyim rahimahullah, tout cela est sous le chapitre de Maqam al-Tawbah. N'oubliez pas ça. Hein? Il ne faut pas que ce développement nous fasse oublier que nous sommes dans le maqam le plus important de l'ouvrage d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa huwa Maqam al-Tawbah. Et je vous ai dit, j'ai attiré votre attention que ce Maqam al-Tawbah est le plus volumineux et à qui Ibn al-Qayyim a accordé le plus d'attention, même en termes de rédaction, si je peux dire. Hein, dans l'ouvrage original, c'est-à-dire qui a composé de 3 volumes, ça dépasse plus de 200 pages, où il va développer al-Tawbah ou Maqamat al-Tawbah et tout ce qui est en rapport avec les tahsil pour pouvoir acquérir Maqam al-Tawbah. Et donc, sous l'intitulé Ajnas al-Muharramat, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on avait déjà commencé à parler de certains éléments qui couvrent Duna Kufr. Simplement, rappel uniquement à la page 172. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ اسم التائب. Et le serviteur ne peut pas mériter le titre de repentant حتى يتخلص من جميع أجناس المحرمات. Il ne peut pas mériter le titre de ta'ib jusqu'à ce qu'il débarrasse de toutes sortes d'interdits, de tous les genres d'interdits. C'est ça ce qu'il dit. جميع أجناس المحرمات. Et il a dit, ils sont, c'est un rappel, j'en avais parlé auparavant, et ils sont au nombre de 12 jinsan. Ils sont au nombre de 12 genres. Le jins, et dans le jins, il y a différentes sortes. Dans le livre de Dieu, et il les a rappelés, et j'en avais parlé, al-kufru, le reniement d'Allah, al-shirku, l'association, al-nifaq, l'hypocrisie, al-fusuq, la perversité, al-isyan, la désobéissance, al-ismu, le péché, al-udwan, l'agression, al-fahsha, la turpitude, al-munkar, tout ce qui est blâmable, al-bagyu, c'est la transgression, et d'attribuer à Dieu des choses sans aucune connaissance et de suivre d'autres voies que celles des croyants. Voilà, ce sont les 12. Et dans ces 12-là, nous avons commencé à énumérer, nous avions parlé de kufr duna kufr, et après il a passé à parler de shirk, il a dit ashirku shirkani أكبر وأصغر فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. Donc, et l'association est de 2 sortes. Après avoir développé le kufr al-akbar et nous avions pris les citations et l'analyse d'Ibn al-Qayyim à partir de la position des citations d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il dit la grande association, Allah ne peut la pardonner que par le repentir. Et c'est quoi cette association? C'est de s'adonner au culte d'autres dieux avec Dieu, à d'autres divinités avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et il les aime comme il aime Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui a été stipulé dans la sourate, les poètes, les versets 97 et 98. قوله تعالى تالله إنا كنا لفي ضلال مبين. Les mushrikines, les associateurs en Dieu, qu'est-ce qu'ils disent à leur divinité lorsqu'ils seront dans le feu? Mais c'est un peu tard à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils vont dire
d'Allah et par Dieu, ah, nous avions l'habitude de vous mettre au même pied d'égalité. Nous étions d'Allah et nous étions très certainement dans un égarement certain ou explicite. C'est quoi? En quoi consistait cet égarement? إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. On vous égalait à Allah, au Seigneur des mondes. مع إقرارهم بأن الله واحد خالق كل شيء. Alors qu'ils affirmaient que Dieu est le créateur de toutes choses et il est le maître de toutes choses. Et que leur divinité ne crée pas et n'accorde pas de subsistance. Ce ne sont pas leur divinité qui donne la vie et qui la reprennent. Et malgré ça, on est à l'échelle de l'amour et de la glorification et de l'adoration, ils les égalaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça vraiment le comble du ridicule. Lorsque vous êtes devant quelqu'un qui dit « Je crois qu'il y a un seul créateur, un seul nourrisseur subhanahu wa ta'ala, il est le maître de tout, mais dans l'amour et dans le culte, il lui associe d'autres divinités. » Et c'est pour ça que cette forme d'association, elle là, est sanctionnée par le feu, et c'est la grande association. هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر, après avoir développé de tout cela, Ibn al-Qayyim va nous parler de الشرك الأصغر, il a dit فكيسير الرياء, lorsqu'il s'agit de peu d'ostentation, c'est ça le shirk al-asghar. والتصنع إلى الخلق, est vraiment de prendre des formes, des manières d'être pour influencer, pour appâter la création, les autres. Le fait de jurer par d'autres que Dieu. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, comme il a été affirmé et confirmé, transmission d'après Rasul sallam, أنه قال, celui qui jure par autre de Dieu, فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. وإنما كان الحلف بغير الله شركا لأن حقيقة اليمين مقتضى أن الحالف يؤكد صدق خبره بأنه لو كان كاذبا ينتقم منه محلوف بانتقام لا يقدر عليه. Il dit pourquoi il est sanctionné? Parce qu'en vérité, le serment, en quoi consiste-t-il? C'est que vous allez jurer par quelqu'un, par une puissance qui vous sanctionnera en cas de mensonge. Parce que لأنك حلفت به وأنت عندما تحلف به لأنك تعظمه فهذا الذي عظمته, celui que tu glorifies. Lorsque tu prononces un serment mensonger ou tu as usé de son nom, il va te punir parce que tu lui as manqué de respect. Et ici, aucune créature ne peut le faire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire lorsque quelqu'un a une certaine puissance, on va dire autorité, on ne peut pas lui dire « Masha Allah wa shi'ta » ce que Dieu veut et ce que tu veux. Non. On dit « Hada min Allahi » et on ne dit pas aussi « Hada min Allahi wa minka » ça c'est de Dieu et de ta part. Ou tu ne peux pas dire « Ana billahi wa bika » je compte sur Dieu et sur toi. Et je n'ai pas d'autre que Dieu et toi. Et moi, je m'appuie sur Dieu et sur toi. Et s'il n'y avait pas toi, cela n'aurait pas pu, j'aurais pas pu avoir ça et ça et ça. Et parfois, cela peut se transformer en grande association, selon celui qui le dise et quelle est son intention. Et lorsque quelqu'un a dit à Rasulallah, Ma sha'Allah wa shi'ta, le prophète s'est mis dans un état de colère et il lui a dit, ah, tu as fait de moi un égal à Dieu. Dis uniquement dis, c'est ce que Dieu seul a voulu. C'est clair? Donc, et parmi, bien sûr, ces formes de shirk, c'est de se repentir devant le shirk. On ne se repent pas devant le shirk, on se repent devant Dieu. C'est une grande forme d'association. Comme la prière ne peut être faite et accomplie que pour Dieu, le jeûne que pour Dieu, les rites sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des droits
exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفي المسند de l'imam Ahmed que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam أتي بأسير, on lui a fait venir un prisonnier, فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال رسول الله عرف الحق لأهله. Il a dit ah, Seigneur, je me réponds à toi et je ne me réponds pas à Mohammed. Alors le prophète a dit, il a reconnu le droit à qui il revient de droit. Le repentir, c'est à Dieu. Alors Ibn al-Qayyim nous dit, فَالْتَوْبَةُ عِبَادَةٌ التَّوْبَةُ عِبَادَةٌ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِلَّهِ. Comme la prosternation et le jeûne. On ne peut se prosterner que devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Seul. On ne peut faire de vœux que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, dans les sunan, d'après hadith Uqba ibn Amir, sallallahu alayhi wa sallam a dit An-nadhru hilfatun. An-nadhr, c'est un serment. Et les serments, on les fait au nom de qui à qui? Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne fait pas de vœux pour des créatures. Et on ne se repent pas devant et pour des créatures. Que beaucoup de gens commettent des erreurs hein, en les exprimant pour ou au nom ou devant des saints ou des tombes de saints, wallahu a'lam s'ils le sont. Donc, ceci concernant, donc il y a une maladie de l'hypocrisie. Et cette maladie de l'hypocrisie, dit Ibn al-Qayyim dans la page 179 que vous avez devant vous, c'est vraiment la maladie qui, comme une gangrène, ah, c'est une maladie incurable interne. Et lorsque l'individu il en est rempli, sans qu'il ne s'en rende compte, فَإِنَّهُ أَمْرٌ خَفِيٌّ عَلَى النَّاسِ. Et c'est quelque chose qui est caché. Beaucoup de gens, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se doutent pas. وَكَثِيرًا مَا يَخْفَ عَلَى مَنْ تَلَبَّسَ بِهِ فَيَزْعَمُ أَنَّهُ مُصْلِحٌ وَهُوَ مُفْسِدٌ. Beaucoup de gens qui sont vraiment atteints de cette maladie, ils l'auraient tellement caché qu'ils vont croire dans certaines situations que ce sont des gens de bien et des réformateurs, alors qu'en vérité, ils peuvent être des gens qui font du mal, des mufsidoun. Ils sèment le désordre sur terre. Et donc, comme il a dit, il y a peu de nifaq, hein, le peu de nifaq, il a dit, et ce nifaq, il est grand et mineur. Fal-akbaru donnera lieu nécessairement à l'éternité dans le feu de l'enfer. Et celui qui l'a, il est dans le plus bas degré de l'enfer. Et ça, vous le savez, c'est-à-dire, c'est le nifaq. Ala innahum mufsiduna wa lakin la yash'urun. Dans cette Baqara, Dieu parle d'eux. Ils prétendent être des réformateurs alors que ce sont des semeurs de désordre, Surat al-Baqarah, verset 12. Et c'est eux, en vérité, qui cherchent par tous les moyens à exclure de la vie et la religion d'Allah et sa lumière, à la détruire. En vérité, ce sont des mécréants. C'est des mécréants et vous avez beaucoup de versets qui parlent de ces hypocrites. Surat les croyants, vous avez dans la Surat Saf, verset 8, vous avez dans la sourate les croyants, verset 53, la sourate les troupeaux 6, le verset 112, le verset de la sourate Al-Furqan, discernement, le verset 30, lorsque Dieu dit Ya Rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, il parle des hypocrites qui ont tourné le dos au Coran. Donc faites attention, il y a certains prédicateurs, exhortateurs, ils utilisent ce verset pour traiter les musulmans et les croyants d'hypocrites. Il doit leur dire, vous êtes des négligents. Vous êtes dans un état de faiblesse de la foi. Pourquoi est-ce que vous ne vous rappelez Kalamullah que dans des situations de malheur où vous le négligez? Mais il ne peut pas citer ce verset à l'appui. Ce verset a été révélé concernant Munafiqi. Al-Munafiqin alladhina ay hajaru al-Qur'an. Ma ma'na hajaruhu? Ils l'ont délaissé au niveau pas de sa lecture, même au niveau de ses commandements. Ils l'ont renié, ils le rejettent. Ils lui ont tourné le dos. C'est clair? Attention de ne pas confondre le munafiqin ou le mu'minun alladhina fi halati dha'f. Ils ont une certaine faiblesse de la foi ou une négligence. C'est clair?
Et donc, comme notre prophète nous a dit, et l'islam nous a dit, et que les imams ont expliqué qu'on ne peut pas facilement traiter un mu'min de kafir, on ne peut pas traiter facilement un mu'mina de munafiq. Et je parle ici dans le sens de nifaq al-akbar, hein, de la grande hypocrisie. C'est celui qui, au niveau de sa parole, son langage, il proclame la foi, alors qu'au niveau de sa conviction, il renie la foi. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a bien sûr annoncé et promis à ceux qui s'y adonnent qu'ils seront dans le plus bas degré de l'enfer. Et vous avez beaucoup de versets comme la sourate al-Baqarah, le verset 204, et parmi les hommes, il y a celui dont le discours te plaît dans cette vie d'ici-bas, et il dit, je prends en témoin Dieu de ce que j'ai dans mon cœur, quoi, la foi, hein, je prends Dieu. Et puis Dieu dit, à leur sujet, il dit, alors que c'est un des pires ennemis de Dieu et de son prophète et de l'islam. Ce sont ceux-là les hypocrites, 204, verset 204. Et vous avez donc 205 après, hein, et vous avez tous les versets Surat An-Nisa. Tout cela, tous ces versets que vous avez devant vous, hein, parlent de Al-Nifaq al-Akbar, qui est kufr, et dont ceux qui s'y identifient seront dans le plus bas degré de l'enfer. Est-ce que c'est clair? Et donc, ces kuffars, ces munafiqin, ils ont une attitude, comme on l'a dit, leur méthode, c'est de cacher, de jouer le travail de taqiyya, de cacher ce qu'il y a dans leur cœur, réellement dans leur cœur, par la mise en pratique des cultes, même du culte de l'islam et sa proclamation. Et c'est pour ça que notre prophète sallam avait fait la différence entre Musamma al-Islam ou Musamma al-Iman, entre la dénomination de l'islam et la dénomination de la foi, en disant, sallallahu alayhi wa sallam, al-Islam ou al-Alaniya. L'islam, c'est ce qui est en apparence. Et donc, ce qui est en apparence peuvent s'y adonner, même les munafiqoun, même les hypocrites s'y adonnent. Ou al-Iman, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est clair? Et la vraie foi, c'est quoi? Lorsque ce qui est dans le cœur, on voit ses effets sur l'extérieur, et ce qui est proclamé à l'extérieur, il va augmenter, amplifier ce qui est à l'intérieur, à travers les rites et les agissements. Et ces hypocrites, parmi leurs caractéristiques, ils ne dédaignaient pas jurer, hein, au nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour cacher leur hypocrisie, pour préserver leur vie, pour préserver leurs intérêts. Donc, al-halfu billah, pour eux, al-kadhib, ce n'est pas grave pour eux. Autre caractéristique des hypocrites, c'est que ce sont des gens lâches. C'est des lâches. Joubana, même si tu les vois costauds, forts, etc., la preuve, chaque fois qu'il y a proclamation d'une certaine vérité, ils croient que c'est eux qui sont désignés. Et Dieu subhanahu wa ta'ala parle d'eux en ces termes-là. قال قتادة رحمه الله تابعي, il a dit كلما ظهر عليهم ما يوجب مؤاخذتهم حلفوا كذبين. Chaque fois que transparaît quelque chose qui peut divulguer et les mettre à nu, ils recourent directement au serment pour cacher leur vrai état. Peut-être dans un débat, dans une discussion, dans une prise de position, ils font une erreur et ça peut aider à les cerner. Et directement, ils disent, ah, Wallah, c'est pas ça ce que je voulais dire. Eh, attention, hein, ne me comprenez pas faux, hein, c'est pas ça. Wallah, أنا أؤمن بالنص. فيقول قتادة رحمه الله تعالى, il a bien analysé la psychologie des hypocrites, elle a dit, وكلما ظهر عليهم ما يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لدمائهم وأموالهم, pour préserver leur vie et leur bien. وفي هذا تعداد لقبائحهم. Et cela, vous l'avez dans le surat Munafiqun. قال تعالى
pour eux, hein, c'est qu'ils usent aussi du serment. Hein. Ça, c'est une de leurs méthodes, le munafiqin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et ce hadith, il est très beau. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. Le croyant est un exemple de cette végétation. Il est sans cesse touché par le vent. Et chaque fois que le vent touche quoi? Il court. La végétation, elle court. Hein? Et il ne cesse d'être touché par l'épreuve. C'est comme, si vous voulez dire, sallallahu alayhi wa sallam, le mu'min, c'est comme cette plante, et les épreuves, elles les touchent sans arrêt, sans cesse. Hein? ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد. Et l'exemple de l'hypocrite, c'est comme le cèdre. Cet arbre, il est figé, il est dur. Hein? Elle ne bouge pas jusqu'à ce qu'on la déracine. Elle va être déracinée. أخرجه مسلم قال النووي قال العلماء معنى الحديث. Imam Nawawi a dit, les savants ont dit dans son commentaire sur Muslim, parce qu'il a rapporté dans Muslim, que vous le savez, l'imam Muslim sharaha sahih, l'imam Nawawi sharaha sahih Muslim, il a commenté tout le sahih de Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc il dit l'imam Nawawi, قال العلماء معنى الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله وذلك مكفر لسيئاته ورافع لدرجاته. Les savants ont dit, le sens du hadith, c'est que le croyant, il va subir beaucoup de souffrances, beaucoup d'afflictions, hein, ils vont lui être affligés au quoi, hein, au niveau de son corps, de sa famille, ils vont en être infligés. C'est bien, et cela est un moyen pour absoudre ses péchés et pour élever ses degrés. Tandis que le mécréant, il subit peu d'épreuves. Peu d'épreuves. Et s'il lui arrive quelque chose, cela n'absoudra pas ses péchés, mais il viendra le jugement dernier avec ses péchés au complet. Ah, ça le hadith. Et nous avons un autre hadith de Rasulullah sallam, lorsqu'il nous parle des hypocrites, comme ça on peut les connaître mieux. Ce sont des gens qui vivent dans un état de tadhabzab. Al-mudhabzab, c'est celui qui est instable. Il n'est pas sur une même situation, ni sur une même position. Hein, il est dispersé dans sa manière d'être, dans ses avis, dans ses positions. Hein, mudhabzab. Le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il a dit? قال صلى الله عليه وسلم مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. L'exemple de l'hypocrite, c'est telle la brebis qui est perdue entre deux troupeaux. Parfois, elle rejoint celui-ci et parfois, elle rejoint l'autre. Elle ne sait pas. Et on le voit parfois, si les frères et les sœurs dont on sont dans la campagne, et vous voyez dans le lointain un troupeau qui est là et un autre troupeau avec un autre berger, et puis il y a une brebis qui sort et elle ne sait plus où est-ce qu'elle va. Alors vous la voyez en train de crier, puis après elle rejoint un troupeau, et puis non, c'est pas ça le bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort et vous la voyez courir même loin. Hein? Moi, je n'ai vu ce spectacle, je l'ai vu réellement. Elle rejoint l'autre troupeau et puis elle dit non, je ne suis pas là, peut-être c'est pas ça mon troupeau. Et hop, elle ressort et elle va en criant rejoindre l'autre. Et elle reste un bon bout de temps vraiment dispersée entre les deux. Elle ne sait pas quel groupe rejoindre. Et donc, Rasulullah sallam, il dit المنافق مثل المنافقي كمثل الشاة العائرة. Il dit ici donc العائرة, c'est celle qui ne sait pas quoi faire. بين الغنمين تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة. Il dit ici dans le linguiste العائرة السائرة المترددة. Elle marche mais elle hésite. Donc elle ne sait pas quel groupe rejoindre.
Et donc, il dit, elle rejoint ce groupe une fois et l'autre groupe une autre fois. Et l'hypocrite, il est tel un caméléon, il est changeant. Ah, on ne lui connaît pas de couleur définitive. C'est pour ça que Dieu a dit dans Surat An-Nisa, verset 143, Muzabzabina, dispersés. La ilaha ula, wa la ilaha ula. Et c'est pour ça que Dieu parle de, lorsqu'il parle de dans Surat Al-Baqarah, qu'est-ce qu'il dit? وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. لا مع هذا لا مع هذا, ils ne savent pas à quel groupe. Hein? Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple des croyants, des vrais croyants, ils sont l'exemple de quoi? Ar-Rayhana. Hein? C'est cette herbe aromatique. Hein? Et lorsqu'ils vivent avec, ils gardent toujours la même bonne odeur. Alors que les hypocrites, ils ont une autre attitude. Alors, le hadith complet, rapporté par Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète a dit, l'exemple du croyant qui récite le Coran, c'est à l'exemple de l'Utrujja, une plante aromatique très forte. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Son odeur est bonne et son goût est bon. Et l'exemple du croyant qui ne récite pas le Coran, c'est à l'exemple d'une date. Elle n'a ni odeur et son goût est délicieux. Le goût délicieux qui garde le croyant qui ne récite pas le Coran, c'est à la fois. Et l'exemple de l'hypocrite qui récite le Coran, c'est comme un rayhana. C'est une plante aromatique. Son odeur est bon, mais son goût est amer. Ah, parce qu'il lit le Coran avec sa bouche. Alors ce qu'il dit est bon, mais si on va vers le fond, on va trouver que c'est amer. وَمَثَلُ الْقُرْآنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنِ. Et l'exemple de l'hypocrite qui ne récite pas le Coran, c'est comme Al-Handal. Al-Handal, Dieu en a parlé. C'est une plante amère et l'odeur aussi. Et il dit ici, Al-Handal, c'est une plante amère, mais qui n'a pas d'odeur, mais le goût est amer. Donc, et l'hypocrite qui ne récite pas le Coran est à l'exemple d'Al-Handal, qui n'a pas d'odeur, mais le goût est amer. Donc, je répète, donc, le croyant qui récite le Coran, qui récite le Coran, c'est comme le Utrujja, dont l'odeur est bon et le goût est bon. Le croyant, l'exemple du croyant qui ne récite pas le Coran, son exemple est telle la date, comme une date qui n'a pas d'odeur et le goût est bon, il est délicieux. Et l'hypocrite, et l'exemple de l'hypocrite qui cite le Coran, c'est à l'exemple de l'Utrujja, de Rayhana. Rayhana. Son odeur est bon, son odeur est bonne et le goût, il est amer. Et l'exemple de l'hypocrite qui ne récite pas le Coran est à l'exemple de l'Handala, qui n'a pas d'odeur et le goût est amer. Le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. Et là, nous avons donc la classification en vérité des différents hypocrites, des hypocrites et de leurs caractéristiques. Ici, donc, concernant Al-Munafiq, et donc, il y a ici la question de la perversité dans la page 185, Anwa' al-Fusuq. Et donc, dans le livre de Dieu, le Fusuq est de deux sortes. Mufrad, mutlaq wa maqroun bil ihsan. Soit il est cité seul, unique, absolu, ou soit il est lié à la désobéissance. Et lorsqu'il vient seul, lorsque le terme fusuq est cité seul, sans qu'il y a avec le mot asyan, ou ce qui démontre qu'il y a asyan,
eh ben, ce mufrad, celui-là, il va se subdiviser en deux sortes, soit fusuq ou kufrin, ça c'est une perversité de mécréance qui fait sortir l'individu de l'islam, ou soit c'est un fusuq, c'est une perversité qui ne sort pas du cadre de l'islam. Alors, lorsqu'il s'agit de fusuq, il dit ici Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, فالمقرون, lorsqu'il est lié à l'isyan, كقوله تعالى ولكن حبب الله إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Ça, surat al-Hujurat, verset 7. Et lorsque le fusuq est cité seul, قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين, surat al-Baqarah. C'est clair? أما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام, tandis que le fusuq qui ne sort pas l'individu du kufr, de l'islam, en opposition à celui qui a été cité, al-Mufrad. Et vous avez l'exemple, la sourate al-Baqarah, là devant vous, 26-27, et la sourate 16 de la prosternation, le verset 20. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا. هذا le fusuq mufrad, fusuq cité seul, hein? Et donc il est synonyme, il est équivalent au kufr, celui-là. Et c'est pour ça que tu as dit وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ, leur devenir, leur lieu sera l'enfer. C'est clair? Mais lorsque ce fusuq qui ne sort pas de l'islam, كقوله تعالى وإن تفعلوا, si vous le faites, فإنه, c'est une perversité. Surat al-Baqarah, le verset 282. Et donc, il nous cite ici l'exemple d'un des compagnons qui a eu une attitude qui est similaire à Al-Kadhib. Alors, parmi les formes de fusuq, Ibn al-Qayyim dit ici وَأَمَّا مِنْ فُسْقِهِ مِنْ جِهَةِ الْكَذِبِ, donc il y a des fusq qui viennent du côté du mensonge, c'est lorsque l'individu, le mensonge devient un des traits de sa personnalité. فهذا, il est dans un état de fisq. بحيث يغلب كذبه على صدقه. C'est-à-dire, le temps et les moments où il ment devient plus important et presque plus permanent que son état de dire la vérité. Et lorsqu'un individu commence, donc acquiert cette mauvaise habitude, فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. Ce genre d'individu, on n'accepte plus les nouvelles qu'ils nous transmettent ou dont ils nous informent, ni son témoignage. Mais si cette personne s'est adonnée à ce mensonge une ou deux fois, c'est-à-dire publiquement, ça a été connu, il dit le fait de rejeter son témoignage, bien sûr en justice, hein, il y a deux avis le concernant, par exemple ici deux hadiths de l'imam Ahmed à ce sujet. Et donc nous parlons ici de quoi? Nous parlons de fusuq qui ne sort pas de l'islam, hein, et ce qui n'est pas synonyme de kufr. والفسوق الذي يجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة. Et donc le fusuq dont il faut se repentir, il est plus général que la question du mensonge dont la conséquence est le rejet du témoignage de ce genre d'individu. Et donc il dit وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه. Et notre discours maintenant, c'est en rapport à ce genre de fusuq qui exige tawbah min jihat al-amal et min jihat al-i'tiqad. C'est lorsqu'il s'agit de perversité au niveau de l'action, du comportement, et lorsqu'il s'agit d'une perversion qui touche et affecte la foi et la croyance. Et donc, il détermine ici, notre الفسق العملي
Et donc, la perversité au niveau de l'action, du comportement, peut être aussi citée, liée à l'asyan, à la désobéissance, ou seule. Alors, cette perversité au niveau de l'action, de l'agir, qui est citée en liaison avec la désobéissance, comme l'exemple de Qawlu Ta'ala, surat l'interdiction, verset 6, La ya'sun Allah ma amarahum. Donc, ils ne désobéissent pas à Dieu en ce qu'il leur a ordonné. C'est clair? Donc, ça s'appelle un fousouk de désobéissance. Et vous avez d'autres exemples. Et le fisc, en général, il concerne les actes défendus et interdits. Donc, la perversité, toujours concerne ce qui est défendu. Concerne ce où l'individu il va diverger et désobéir à l'ordre. Et nous avons l'exemple sur At-Taha 121, Qawlu Ta'ala, Wa asa Adamu rabbahu farawa. Et Adam a désobéi à son Seigneur, alors il a dévié. Donc là, Dieu a appelé l'irtikabahu lillah, et lorsqu'il s'est donné un interdit, ce qui lui est défendu, ma'asiyah. Donc, si lorsqu'ils sont liés, alors on dit il y a une opposition de l'ordre, mukhalafa. Et la vraie taqwa, c'est quoi? C'est ittiqa majmou' al-amrayni. Et la vraie taqwa, c'est lorsque l'individu, il évite les deux. Donc, ordre, c'est-à-dire désobéir à l'ordre ou le fait de ne pas s'y adonner. C'est ça, taqwa, en général. Ça va? Et il nous dit, Ibn al-Qayyim, celui qui analyse d'une manière approfondie kalimat at-taqwa, la parole de taqwa, je vais m'arrêter d'ici 5 minutes, Inch'Allah. ومن تأمل كلمة التقوى dit Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى. Et donc il dit ومن تأمل كلمة التقوى في كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العربي وقد سلم من التقليد وترديد الكلام بلا تدبر علم أن التقوى هي أن يأخذ العبد من كل ما أعطاه الله ربه وقاية له من كل ما يكره ويخاف من الخيبة والخسران في الأولى والأخرى ويتحرى بكل يقظة وهدى وبصيرة أن يجعل منه سببا لفلاحه في الأولى والأخرى. Je vais m'arrêter, je vais traduire ce passage qui est très important. Celui qui analyse le mot taqwa dans la parole de Dieu et dans la parole du prophète sallam et dans la parole des Arabes, et il a été préservé du conformisme et de la répétition sans méditation au terme taqwa, c'est qu'il dit il faut qu'il médite. Il saura très certainement que taqwa veut dire quoi? C'est que le serviteur doit prendre tout ce que Dieu lui a donné, quoi? Comme ordre de faire ou de ne pas faire, wiqayatan lahu, une préservation pour lui, l'homme, et le croyant, la croyante. Il doit s'en préserver de tout ce qu'il n'aime pas et de tout ce dont il a peur. De quoi? Le khayba. Le khayba, c'est khab al-insan, c'est-à-dire il n'a pas eu gain de cause et il a perdu et une perte. Il y a une perte et une déception où? Dans cette vie et dans l'au-delà. Al-khaybatu, c'est la déception. Wal-khusran, c'est la perte. Et donc, il doit faire en sorte que chaque moment d'éveil, et de guider et de clairvoyance lui soit un moyen pour obtenir le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est ça, il dit, ce que veut dire, d'une manière approfondie, le sens du terme taqwa. Je vais m'arrêter au niveau de l'analyse à ce point. Il nous reste, on va dire, une vingtaine de minutes. C'est ça. نسأل الله القبول ومغفرة الذنوب وأن يعيننا على ما أولانا وأن يفهمنا ديننا
وأن يفقهنا فيه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله تعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، وخصوصية العشر الأواخر، عشر العتق من النار. فنسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا من النار، وأن يهدي أولادنا وأحبابنا وأخواننا، وأن يرفع عنا وعن جميع المسلمين وعن عباده هذا البلاء وهذا الوباء، وأن يجعلنا من المحتسبين الصادقين، وأن يجعل ذلك أن يضيف ذلك في ميزان حسناتنا، وأن لا يحرمنا القربى، وأن لا يحرمنا جنته، وأن يزيدنا إيمانا ويزيدنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبيزيغ دموع إن شاء الله. الله يحفظكم، جزاكم الله خير.